Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème intitulé Comprendre le langage anthropopathique dans la Bible. Ce thème va nous permettre de comprendre ce que signifie justement ce mot anthropopathique. Ça va nous aider à bien donc comprendre les Écritures quand nous méditons et à bien mettre les choses là il faut les mettre afin de ne pas mal interpréter justement les textes écrits. En abordant ce sujet, ça va nous permettre voilà, de mieux nourrir notre adoration. Et nous allons également voir pourquoi Dieu attribue, voilà, la Bible attribue justement des thèmes comme ça. Rappelez-vous, semaine dernière, nous avons vu l'anthropomorphisme, et là, aujourd'hui, on parle de l'anthropopathique. Donc, vous allez voir que c'est très riche en abordant donc ces différentes notions de la Bible. Alors, on a vu que l'anthropomorphisme, rappelez-vous, on a vu que ça venait du grec anthropos, d'accord, qui signifie homme, et morphée, qui signifie donc forme ou apparence. La différence avec le thème qu'on a vu donc semaine dernière par rapport à ce thème, ben, on a la même racine, hein, l'anthropos, qui signifie homme, bien évidemment, mais à la seule différence que ici on a pathos à la place de morphée, morphée qui signifie forme. On a vu que Dieu utilise des formes, d'accord, des apparences humaines pour nous parler, ce qu'on appelle la conscendance divine. Et dans ce cas de figure, Dieu utilise donc ici on a l'anthropos, homme, et pathos qui signifie émotion, ressenti, souffrance, quoi d'autre? Passion, voilà. Alors pour donner rapidement une définition à cela, je vous mets la définition sur votre écran. Définition plus simple, pour être une définition beaucoup plus claire pour nous. L'anthropopathisme est l'attribution d'émotions ou de sentiments humains à Dieu pour exprimer une réalité spirituelle d'une manière compréhensible à l'homme. Je répète, l'anthropopathisme est l'attribution d'émotions ou de sentiments humains à Dieu, pour exprimer une réalité spirituelle d'une manière compréhensible à l'homme. Est-ce que la définition déjà, ça va? Ça va. Ok. D'ailleurs, on va prendre le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Vous voyez, donc ici, Dieu nous montre encore son immuabilité. Dieu ne change pas. D'accord? Dieu ne réagit pas comme nous les humains. C'est très, très important de comprendre ça. Il ne faut pas limiter Dieu à un Dieu
homme, un Dieu sous forme d'homme parfait. Non, Dieu n'est pas un homme, il est un esprit, un être divin. Une fois que vous avez compris cela, j'aimerais qu'on prenne rapidement encore un autre verset. Nous sommes dans Nombre 28, 23. Nombre 23, le verset 19. Vous voyez? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est un être divin. Alors pourquoi Dieu utilise ce langage dans les Écritures? Ben, pour quatre raisons principales. La première raison, Dieu utilise ce langage pour se révéler donc comment dirais-je, dans un langage que l'homme peut comprendre. Et je vais vous partager sur votre écran ce que Calvin a dit sur ce sujet. Je rappelle Calvin. D'ailleurs, vous allez voir des gens comme ça que je vais souvent prendre comme référence parfois pour qu'on s'habitue aussi un petit peu, hein. Vous êtes dans le niveau 2, donc il y a des choses sur lesquelles vous devez vous habituer. C'est vrai que dans notre milieu chrétien classique, voilà, malheureusement, il y a tellement une connaissance de Dieu tellement limitée, on est tellement dans un peu dans la répétition des choses que parfois nous ne comprenons pas, au point que les pasteurs, les serviteurs de Dieu ne sont même pas équipés, ne sont pas formés. Et, euh, et forcément, quand on découvre des mots, ben, on est un peu surpris parce qu'on n'est pas habitué à ces genres de mots-là, alors qu'en réalité, ces choses-là sont tout à fait normales pour celui qui veut connaître le Seigneur. La Bible nous appelle à aller de connaissance en connaissance. Donc, voilà, ces études ont aussi pour but de vous pousser à comprendre des mots qui ne vous sont pas familiers et à les garder. D'accord? Donc, je parlais de Jean Calvin. Qui est Jean Calvin? C'est un peu comme Martin Luther, d'accord? Martin Luther et Jean Calvin et plein d'autres, ce sont des réformateurs protestants, ce sont des théologiens, des docteurs, des enseignants, et qui ont abordé donc des sujets importants. Donc, parmi ces sujets, nous avons également le sujet de la compréhension de ce qu'on appelle l'anthropopathisme. Et j'aimerais vous partager donc ce que ce réformateur a dit sur ce sujet. Alors, Jean Calvin dira ceci: Dieu lit à notre niveau comme une mère parle à son bébé. Donc, c'est-à-dire que Dieu utilise le principe de la conscendance divine. La conscendance divine, c'est le rabaissement dans le langage de Dieu. Donc, Dieu se rabaisse à notre niveau pour qu'on comprenne. Donc, lui, il parle ici donc, de la relation entre une mère et un bébé. Effectivement, une mère a sa façon de s'exprimer pour que le bébé comprenne. Un peu comme l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière, si vous êtes un informaticien, un ingénieur, quel que soit le domaine, ou vous êtes un coiffeur, une couturière, peu importe, et que vous voulez aborder des sujets techniques aux gens qui ne sont pas donc du milieu, vous allez vous adapter. D'accord? Vous n'allez pas employer des thèmes techniques, vous allez simplement employer des thèmes, des mots, des notions qu'ils connaissent, d'accord, pour aborder des choses techniques afin que les gens comprennent. Ben, c'est la même chose. Dieu va donc se rabaisser à notre niveau de langage pour qu'on comprenne. Donc, voilà. Alors, donc, je disais, premièrement, on a vu hein, les raisons pour lesquelles Dieu donc, nous parle au travers de ces langages-là, pour se révéler donc, à nous, hein, en tant qu'être humain. Deuxièmement, Dieu parle dans un langage anthropopathique pour nous faire comprendre la gravité du péché. On va prendre euh, un exemple. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 et on va lire le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Ok. et il fut affligé en son cœur. C'est pas la repentance comme nous on peut comprendre comme si Dieu a eu un regret. Non. D'accord? C'est juste, on a déjà vu semaine dernière, c'est un changement. Donc,
d'action vis-à-vis donc de la gravité du péché. Hein. Donc, quand Dieu utilise ces langages-là, c'est pour nous faire comprendre la gravité du péché, de nos comportements, de voilà. Voilà pourquoi parfois on va utiliser donc des thèmes comme le Seigneur se répand, la colère, euh, etc., etc. D'accord? Par exemple, quand Dieu parle de sa colère, par exemple, ben, c'est pour nous faire comprendre que ben, le péché le fonce réellement. Hein. C'est pour justement attirer notre attention sur la gravité de notre péché. Voilà pourquoi il utilise donc justement un langage anthropopathique, qui est donc la colère. Dans Genèse chapitre 6, c'est plus un langage anthropomorphique. D'accord? C'est important de faire la différence entre ces deux notions-là, ces deux langages-là. Ensuite, la troisième raison pour laquelle Dieu nous parle au travers donc, du langage anthropopathique, ben, c'est pour exprimer euh, son intention, enfin, l'intention de son engagement avec son peuple. Dieu n'est pas un Dieu simplement assis sur son trône et qui n'a pas de relation avec son peuple. Dieu a une relation avec son peuple. Et quand Dieu dit qu'il est jaloux, par exemple, euh, ce n'est pas une jalousie charnelle comme nous on peut, donc, comme nous on peut être jaloux. D'accord? Ce n'est pas cette jalousie dont Dieu est en train de parler. La jalousie de Dieu, elle est sainte. Elle est bien évidemment passionnée d'amour. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens lisent la Bible, ils attribuent à Dieu que nous avons un Dieu qui est un Dieu changeant, un Dieu qui n'est pas stable émotionnellement, parce que quand les gens lisent des mots comme jalousie, des mots comme colère, des mots comme, voilà, toutes ces choses-là, euh, voilà, parce que ben, forcément, ils ne sont pas dans la chose, ils ne sont pas nés de nouveau. Et puis bon, même les gens qui sont nés de nouveau, qui interprètent tellement mal les versets bibliques aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés, ne veulent pas être enseignés, donc forcément, on comprend tout au travers, on prend tout au premier degré, et on oublie que la Bible est complexe. Esaïe le dira, hein, la Bible est comme un livre que tu peux donner à quelqu'un qui sait lire, qui dira, je ne sais point lire. D'accord? À ne jamais oublier ça. Donc, Dieu, en parlant de jalousie, il exprime combien il est, il veut on soit à lui, voilà, qu'on soit uniquement à lui. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 22 là-bas, Exode chapitre 20 là-bas, pardon, il dira, je suis un Dieu jaloux. Hein. Il parlera du fait de l'adorer, qu'il est le Dieu unique. Vous voyez, il ne se partage pas. Voilà pourquoi il nous interdit l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Donc, quand Dieu emploie justement la jalousie, ce n'est pas la jalousie dans notre compréhension à nous, mais c'est simplement pour nous faire comprendre une réalité spirituelle. Quand par exemple Dieu exprime euh, des termes comme euh, amour, pareil, hein, l'amour, ce n'est pas l'amour dans notre sens à nous aussi. L'amour de Dieu, nous le savons, l'amour de Dieu est inconditionnel et sacrificiel. Or, l'amour des hommes, l'amour des humains est conditionné. Nous aimons les gens parce que. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible déclare que le Saint-Esprit répand donc l'amour du Seigneur dans notre cœur, afin que nous ne puissions plus vivre selon l'amour charnel, mais l'amour divin. Parce que l'amour divin, il est différent de l'amour humain. Ensuite, quatrième raison pourquoi Dieu parle donc en langage anthropopathique, ben, pour montrer qu'il est un Dieu relationnel et non un Dieu distant. D'accord? Le langage apopathique est là pour nous aider à ne pas voir Dieu comme un concept abstrait, mais ce langage est là, quand on le comprend, il est là pour nous faire comprendre que Dieu est vivant et a une relation vivante avec son peuple. Ce langage est là pour nous faire comprendre que Dieu est sensible, n'est-ce pas, au mal. Et plus nous allons saisir ces réalités, plus notre façon de méditer la parole du Seigneur va être profond et impactant dans notre vie. D'accord? Et ce qui va nous permettre donc de vivre de façon équilibrée dans notre vie de foi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 63. Quelqu'un peut me lire
Verset, verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant la face les a sauvés. Vous voyez, Dieu est ici un Dieu relationnel, un Dieu plus près de son peuple. Voilà pourquoi Dieu utilise donc ces langages-là. Euh, si on n'arrive pas à comprendre que même quand Dieu utilise des choses qui nous ressemblent, ben, il ne faut pas qu'on projette notre façon de réagir euh, à Dieu. Ben, on va croire que ben, Dieu change tout le temps d'avis. Voilà pourquoi il y a des gens, parfois, quand ils pêchent, ben, ils s'éloignent complètement de Dieu, parce que voilà, forcément, ils ont une façon tordue de comment Dieu réagit, parce qu'ils ont l'impression que Dieu réagit comme eux, alors que non, ce n'est pas le cas. On va imaginer qu'on a un Dieu instable ou un Dieu émotionnel, voire même un Dieu déséquilibré. Parce que forcément, on va attribuer notre façon de réagir lorsque on est instable, lorsqu'on est irrité, lorsqu'on est en colère, ben, on va dire, ben, quand Dieu se met en colère, ben, forcément, c'est la même réaction. Vous voyez? On va projeter malheureusement nos faiblesses humaines sur lui. Et du coup, tout ça, ça vient et comment dirais-je, ça, ouais, ça diminue hein, notre qualité d'intimité avec le Seigneur. Et surtout, nous adorons finalement un Dieu limité, un Dieu que nous ne comprenons pas, alors que la Bible veut qu'on comprenne ce Dieu-là de la manière dont il nous a été révélé, tel qu'il est. D'accord? Et Dieu est immuable. Alors, nous allons essayer de voir comment les pères de l'Église, quand on dit les pères de l'Église, c'est très important. Il n'y a pas de, il n'y a pas de compréhension de la Bible, donc chacun comprend les choses, chacun de son côté. Non. Dieu a donné une révélation, les pères de l'Église ont posé le fondement, et nous devons donc poursuivre. Nous sommes le prolongement hein, de l'Église primitive. D'accord? C'est important aussi de comprendre comment donc, les pères de l'Église ont aussi abordé ce sujet-là, ce qu'ils nous ont dit à leur temps sur ces différents sujets-là. Donc nous allons essayer de voir un peu comment les pères de l'Église ont aussi donc, voilà, enseigné ce langage qui est là, donc le langage anthropopathique, euh, à ce qui sont donc les Écritures. Vous savez que l'Église est née donc, au premier siècle, hein, le premier siècle. Donc un siècle égale, égale combien d'années? Quand on dit un siècle, c'est une question que je vous pose. C'est 100 ans. 100 ans, ok. Donc, il y a eu donc le premier siècle, les apôtres ouais, l'Église est née à partir de Actes chapitre 2. L'Esprit, donc il y a eu effusion de l'Esprit sur donc les 120 Galiléens. Ensuite, par la suite, donc les apôtres vont mourir bien évidemment. L'Église va s'organiser et à partir donc du deuxième jusqu'au cinquième siècle après Jésus, et les pères donc de l'Église vont aussi se confronter à cette réalité où les gens vont, les croyants de cette époque vont mal évidemment interpréter les Écritures. Et tout de suite, il va y avoir donc des conciles. Donc les conciles, c'est bien biblique. Évidemment, après l'Église catholique romaine avec voilà modernisé, a un peu donc paganisé un petit peu les conciles, mais sinon, à la base, les conciles sont bibliques. Et il y a eu des conciles donc, dans la Bible. Hein. Notamment, on va voir que les apôtres se sont réunis donc, à Jérusalem pour étudier justement la question de la foi des païens. Et on a vu que quand l'apôtre Pierre ira donc chez Corneille, il va prêcher l'évangile, Corneille va recevoir l'évangile, l'esprit va descendre sur lui. Et c'était la première fois. Et donc il y a eu un concile, les apôtres ont discuté du sujet et donc ils vont mettre en place donc des dogmes que donc les non-croyants qui acceptaient donc ben, Jésus doivent suivre, notamment donc la nourriture qu'il ne faut pas manger, etc., etc. Donc, quand on parle de la notion du concile, c'est vraiment biblique. C'est des notions, c'est pas que des notions propres à l'Église catholique romaine. Hein. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que malheureusement, dans nos milieux chrétiens, ce sont des choses qui sont rejetées, alors que quand vous lisez la Bible, c'est des choses que vous voyez, hein, clairement. Donc, les conciles ont été là, et évidemment, pour refuter
justement les mauvaises interprétations, notamment quand les gens abordent donc le sujet du langage de l'anthropopathique, ben, les gens interprétaient mal déjà à partir donc, du deuxième jusqu'au cinquième siècle les écritures et des conciles vont avoir lieu pour refuter toutes ces mauvaises interprétations. Donc les pères de l'Église vont combattre les mauvaises doctrines ou encore les hérésies et ils vont mettre en place donc des bases doctrines, des bases de doctrine chrétienne donc, sur lesquelles ben, l'Église, jusqu'à aujourd'hui, doit être le prolongement de ces choses. C'est pour ça que il faut voir ce que les autres ont enseigné, autant de l'Église primitive, et ça nous permet de voir si est-ce que nous sommes toujours alignés à ce que les apôtres, rappelez-vous, la Bible déclare que les apôtres, Paul le dira, hein, dans Galates chapitre 1, si un autre ange vient avec un autre évangile, en dehors de ce qui a été enseigné, d'accord, que voilà, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc nous sommes le prolongement de ce qui a été enseigné. On n'a rien à rajouter à la Bible, on n'a rien à enlever à la Bible. Pas comme les gens aujourd'hui qui trient, qui prennent la Bible comme une recette de cuisine où on trie ce qu'on veut, on cherche la cuisine, ce qu'il faut préparer. Et bah là, voilà, quand on a envie de préparer du gâteau, on prépare du gâteau. Quand on n'a pas envie de préparer de la semoule, on laisse tomber la semoule. Non, la Bible n'est pas une recette de cuisine. D'accord? Tout doit être pris. Timothée nous dira, toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Donc même quand l'apôtre utilise le terme je, c'est une parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'apôtre Paul. Alors, si nous prenons par exemple Clément, Clément d'Alexandrie, je vais vous mettre ça sur l'écran. On va voir ce qu'il a dit sur la doctrine de l'anthropopathique. Alors, Clément d'Alexandrie, donc, qui était un théologien du deuxième siècle, euh, il dira ceci, vous l'avez, hein, je ne sais pas si vous voyez tout sur vos écrans, il dira, Dieu ne souffre pas, ne se met pas en colère comme un homme. Ce sont des images adaptées à la faiblesse humaine. Vous voyez? Donc ici, Clément insiste sur le fait que quand la Bible parle de colère, hein, par exemple, ou d'autres choses, ça peut être du regret ou la tristesse, peu importe, ben, il enseigne que ce ne sont pas des choses réelles de Dieu, voilà, des sentiments réels de Dieu. D'accord? Ce sont simplement des expressions adaptées à l'homme pour l'enseignement. Donc, dans la thèse de Clément d'Alexandrie, ben, il utilise le principe de la conscendance divine. Encore une fois, le plus, la conscendance divine, c'est le rabaissement de Dieu par rapport au langage. D'accord? Dieu est saint, Dieu ne change pas dans sa nature, mais Dieu se rabaisse dans son langage pour qu'on comprenne. Un peu comme Dieu parle à un père, Dieu parle comme un père à un enfant, d'accord? Dans un langage adapté pour que l'enfant comprenne. Ben, c'est la même chose avec ce thème-là. Voilà ce que lui, il dit. Ensuite, on va prendre un autre père de l'Église. On va prendre euh, Origène. Origène, pareil, hein, c'est un théologien, d'accord? C'est un enseignant chrétien, pareil, qui était père de l'Église grecque. Rappelez-vous, quand l'Église, hein, je rappelle que quand l'Église a commencé, donc dès le premier siècle, l'Église, il fallait que l'Église aille dans les autres nations, d'accord? Donc, c'est à partir de là, des évêques vont être élus. Les évêques, ce sont notamment voilà, les anciens, les pasteurs, tout ça, vont être élus dans les différents pays. Et par exemple, au temps donc, de l'Église primitive, Origène était donc le père de l'Église grecque. D'accord? Et il dira ceci, vous avez ça sur votre écran également. Il dira, quand Dieu dit qu'il est en colère, ce n'est pas qu'il perd patience, mais qu'il veut nous faire sentir le poids de notre péché. Vous voyez? Donc, c'est très important la compréhension de la Bible.
Donc, Origène, ici, reprend l'idée de la transcendance divine, comme Alessandrie. D'accord? Donc, il dit que les expressions comme colère, même chose, comme on a vu, comme tristesse, etc., etc., comme repenti, par exemple, ben, voilà, ce sont des métaphores pédagogiques, en fait. Une façon pour Dieu de nous faire comprendre un enseignement. Ensuite, on va prendre encore un autre père. On va prendre, on met sur l'écran également. On va prendre donc le père Grégoire de Naziaz, pardon, d'accord? Qui est un théologien du IIIe siècle. Donc, c'était pareil, un docteur voilà. C'était même celui qui a le plus enseigné sur la Trinité. Quand on verra donc le cours sur la Trinité, nous allons souvent donc voir donc les réflexions de ce théologien-là. Et il dira ceci: les expressions de colère euh, ou de regret chez Dieu sont sont un accommodement à notre manière d'être, non une altération de sa nature. Vous voyez? Donc ici, il dit que Dieu descend à notre niveau, comme par exemple un père qui parle à son enfant, hein. Donc, Dieu n'est pas sujet à la passion, à la colère, tout ce que l'on connaît là, tout ce qui est lié à l'émotion, mais il se fait comprendre dans un langage affectif pour toucher notre cœur. D'accord? Donc, vous voyez que les pères de l'Église ont tous la même compréhension de ce langage-là. Un autre père également, Saint Auguste Hypnone, qui est euh, un Oui, oui, théologien allez. très très connu. Lui aussi, c'était un théologien donc, du 3e, 4e, du 4e siècle, je crois, de mémoire. Et il dira ceci par rapport donc, au langage anthropopathique. Il dit, je cite, Dieu ne regrette pas comme nous, mais il parle ainsi pour signifier ce qu'il fait. Ce qui, chez nous, est un changement d'âme, chez lui est simplement l'accomplissement d'un jugement. Donc, ici, Saint Augustin relie le langage anthropopathique à la pédagogie divine, d'accord, dans la révélation. D'accord? Donc, même chose, il rejoint donc ces différents pères que nous avons vus. Ils disent tous la même chose. Et tous ces pères ont été une figure importante selon les siècles, hein, dans différents siècles. Donc, ils disent tous la même chose. C'est très important de comprendre ça. De la même manière que les apôtres nous ont laissé un enseignement que tous chrétiens, nous devons être tous d'accord sur les enseignements fondamentaux. C'est très important. Un chrétien qui ne croit pas à la Trinité, un chrétien qui ne croit pas au salut, un chrétien qui ne croit pas voilà, à des doctrines importantes, il y a un problème. Parce que c'est vraiment imaginez un chrétien qui ne croit pas à la Trinité, ça va poser un problème dans sa vie de foi, tu vois, parce que c'est directement lié à qui nous croyons en réalité. Donc, voilà un peu ce que Saint Augustin a dit en ce qui concerne donc le langage anthropopathique. Euh, un autre père également que je vais vous prendre, qui est aussi un père de l'Église bien connu. Donc, Jean Chrysostome. Alors, on va voir ce que Jean Chrysostome nous dit. Pareil, hein, Jean Chrysostome, c'était également un enseignant, hein, un théologien, également donc, de la parole. Euh, il dira ceci, je cite, quand l'Écriture dit que Dieu se met en colère, je rappelle que Chrysostome est un père de l'Église, je crois, au IVe siècle. Au IVe siècle de mémoire, je crois. Et donc, je disais, il a dit
Il disait, dans l'Écriture, quand l'Écriture, pardon, dit que Dieu se met en colère ou qu'il se repent, donc on voit la colère, la repentance, donc ce sont des thèmes qui sont liés à l'émotion, ne pense pas qu'il s'agit d'un changement dans sa nature. Dieu n'est pas un homme. Vous voyez? Ça va? Vous suivez? Oui, Donc, vous voyez que voilà quelques grandes figures de, voilà, de l'Église primitive, et qui sont tous, ont tous donc eu la même interprétation par rapport donc au langage anthropopathique. Alors, on va prendre des exemples concrets et nous allons donc comprendre donc au travers des exemples concrets ce thème-là. On a dit donc, on a vu la définition de ce que c'est ce langage. On a vu comment interpréter donc les pères de l'Église en ce qui concerne donc le langage anthropopathique. Et maintenant, nous allons donc voir des exemples concrets et bien comprendre pour bien comprendre. Nous sommes dans Exode chapitre 32. On va prendre le verset 10. Exode 32, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Maintenant, laisse-moi, maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Vous Mais voyez? je ferai de Mhm. toi une grande nation. C'est bon, on s'arrêtera là. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer comme eux, et je les consumerai. Vous voyez, si vous n'étudiez pas la parole, vous allez voir la colère de Dieu ici. Et en plus, ça insiste sur le fait que sa colère s'enflamme. Vous allez lire littéralement, donc de façon littérale, ce verset, et vous allez l'attribuer à la même colère que l'homme. Non. Quand ici Dieu parle d'une colère qui s'enflamme, d'accord? Dieu parle ici voilà, de la gravité du péché. D'accord? Dieu nous montre que ben, nos péchés sont graves devant lui et ça l'offense en fait, ça l'offense profondément. Ça offense sa sainteté parce qu'il est saint. Et en lisant ce verset, ça nous pousse à chercher la sanctification, à grandir dans la sanctification. Parce qu'on comprend que le péché ben, euh, offense profondément Dieu. C'est une gravité devant Dieu. Et non que Dieu se met en colère comme nous et Dieu agit comme nous. Comme Dieu se met en colère, il ne veut plus nous parler, il s'éloigne de nous, il ne veut plus agir dans notre vie. Non. Ça va? Ce n'est pas une réaction impulsive, en fait, comme chez l'homme. D'accord? C'est tout simplement une réaction de sainteté parce que Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'éternel. Dieu, il est juste. Donc, en grosso modo, ce verset-là, ça nous enseigne quoi concrètement? Ça nous enseigne que Dieu ne tolère pas le péché et qu'il agit pour défendre sa justice. Et donc, quand on vit dans le péché, ben forcément, on ne va pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. D'accord? Donc, quand un homme tombe, au lieu de penser que Dieu s'est éloigné, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté, ben non, on refuse ces pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu et on arrive à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ben, Dieu nous encourage à sortir justement donc du péché et à grandir, à chercher donc la voie de la sanctification. Et quand bien même on tombe, ben, on continue à prier, on continue à persévérer, on continue à jeûner, on continue à aller à l'église, on continue à aimer, on continue à évangéliser. Voilà, même si on a l'impression, on sent pas, on ressent plus Dieu émotionnellement, on sait par la foi que Dieu est là, il est avec nous. Il n'abandonne pas, il n'est pas le fils d'un homme pour nous abandonner. Il n'est pas le fils d'un homme pour agir comme nous. Il est fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Vous voyez? Ça change tout dans notre relation avec lui. C'est à quoi? C'est justement la compréhension du langage anthropopathique. Jérémie 31.
Là, on va prendre un autre sentiment. On a déjà vu le sentiment de la colère, le sentiment de la repentance. On va prendre un autre sentiment. Jérémie 31, le verset 3. La parole dit, loin, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Donc, Amen. on a plusieurs mots anthropopathiques ici. Donc, déjà, interprétation. Dieu parle ici qu'il nous aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi qu'il conserve sa bonté. Quand Dieu dit qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il dit par là? Quand Dieu dit je t'aime d'un amour éternel, ici il ne parle pas donc d'un amour passager ou d'un amour émotionnel. Il parle bien évidemment d'un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour constant, un amour sacrificiel, etc., etc. Quand je lis ce verset, je comprends que Dieu aime son peuple d'un amour inconditionnel. Donc, son peuple d'abord, son premier peuple d'abord, c'est Israël, et puis évidemment l'Église. Dieu aime donc l'Église de manière inconditionnelle. Son amour ne varie jamais, ça reste constant. D'accord? Par conséquent, je comprends que voilà, même si je faute devant le Seigneur, je sais que l'amour de Dieu ne changera jamais à mon égard. Hmm. Amen. On va clôturer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Il y a des questions?